Tu es notre victoire, Seigneur. Tu es celui qui veille sur nous comme la mère aigle veille sur ses aiglons. Tu es le grand prophète, les prophètes des prophètes, la parole de Dieu incarnée au milieu de nous. Ô Père, tu l'as fait dans le premier exode, tu as protégé Israël face au fléau. Tu as été ces rochers qui les a nourris. Tu as été ces rochers qui les a soutenus. Tu as été ces rochers sur lesquels, oh Dieu, tu déversais, Seigneur, du miel. Pour que Père Céleste, oh Dieu, il puisse lécher, Seigneur, et qu'ils aient la satisfaction. Tu es notre protection face au fléau, Seigneur. Alors que tu dis, oh Dieu, ta main s'est élevée, Seigneur, pour protéger ton peuple contre les maladies, contre les fléaux, contre les coupes, Seigneur. Tu nous as protégés par les mystères de l'enlèvement de nos âmes, Seigneur. Alors que tu t'es révélé comme le Fils de l'homme. Nous te remercions, Seigneur, pour les pensées de l'enlèvement, pour la révélation de l'enlèvement, pour la voix de l'enlèvement. Alléluia. C'est là, Seigneur, notre vaccin, Seigneur, face à la mort, contre ces maladies qui frappent la terre, Seigneur, alors que l'épouse est cachée sous le sang, alors que l'épouse est enlevée. Oh Dieu, enlève nos âmes, enlève ton peuple, Seigneur, et glorifie-toi aujourd'hui. Sois l'alpha et l'oméga. Alors que le monde est dans l'agitation, Seigneur, oh Père, mets la tranquillité dans nos cœurs par la puissance de la résurrection. Sois l'alpha et l'oméga de cette réunion, cache-nous en toi. Oh Dieu, exauce nos requêtes, comme tu l'as fait pour les prophètes, tu l'as caché en toi. Cache ma sœur en toi, cache les enfants en toi, cache les foyers en toi, cache l'église en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire le livre. On va lire ensemble. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de la Bible lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de la Bible et il montant du puits, il fumait comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fit de ne point faire mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fit donner le nom de Dieu, mais de leur monter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment et cause l'avion quand il vit un homme. Seigneur, mets ton onction pour faire avec cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet, mais nous l'avons formulé un peu différemment pour tenir compte du contexte dans lequel le monde se retrouve. Alléluia. Le monde, c'est le cosmos. L'ordre du monde est chamboulé. L'ordre du monde est dans le chaos. Voyez-vous, c'est la fin du monde. Effectivement, comme le prophète l'avait prédit. Frère Branham a dit que l'âge de la Odyssée devait commencer en 1906 et il devait se terminer en 1977. Amen. Amen. Ça, c'est la prophétie. L'âge de la Odyssée devait commencer en 1906 et se terminer en 1977. Et après 1977, ça sera la fin du monde, le chaos. Aucun système ne va subsister. L'ordre du monde sera chamboulé. Ça sera le chaos. Ça sera le désordre sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan moral, sur le plan social. Ça sera la fin du monde. Quand on parle de la fin du monde, il n'est pas question de l'explosion atomique. Voyez-vous? Mais même si nous pouvons parler de l'explosion atomique,
Frère Branham, quand il regarde les États du monde, les États les plus puissants économiquement, militairement, financièrement, politiquement, il dit que ce sont des cendres. Et c'est cela d'ailleurs l'accomplissement de Malachie 4, où il est dit, le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera ce soleil de la justice. Voyez-vous, il y aura deux périodes. Il y aura une période de châtiment. Voyez-vous, pour ceux qui ne craignent pas le nom de l'Éternel, amen, ça sera une période de jugement. Ils seront châtiés. Mais pour vous qui craignez mon nom, ça ne sera pas un jour de vengeance. Voyez-vous, ça sera un jour où le soleil de la justice va s'élever pour vous. Et nous avons vu que l'épouse est environnée par ce soleil, et ce soleil-là, c'est la grâce. Et que la loi est sous ses pieds. La loi ne s'applique pas à toi ni à moi. Amen. Nous avons vaincu la loi, nous sommes au-dessus de la loi. C'est ainsi qu'il a été montré que la ligne est sous les pieds de l'épouse. Mais l'épouse est environnée par le soleil, et le soleil, c'est la guérison. Le soleil, c'est la bonne santé. Le soleil, c'est la joie et la paix. Et le soleil, c'est le repos. C'est-à-dire que quand l'âge de la Odyssée prend fin, l'épouse entre dans son repos, et ce repos-là, c'est le millénium. Amen. L'épouse se repose, l'épouse est cachée. Et à ce moment-là, les nations se disloquent. Toutes les nations vont se disloquer. Il y aura qu'Israël qui sera une nation. Frère Branham dira, dans le millénium, il n'y aura qu'une seule nation, ça sera Israël. Amen. Et c'est cela la signification du drapeau d'Israël, c'est comme ça. L'étoile à 6 pointes de David, c'est le drapeau le plus ancien du monde. Amen. Alors, la pierre fêtière ici, c'est l'épouse. L'épouse dans son jour. Les jours de l'épouse, c'est le millénium, c'est le repos. Amen. Amen. Et cette pierre ici, c'est le 7e sceau qui ramène Jésus sur la terre épouse. Jésus est ramené sur la terre épouse. Cette terre-là, c'est votre âme, c'est votre corps. On appellera la terre son épouse. Mais il s'agit d'une nouvelle terre, c'est vous. Amen. Amen. Par la nouvelle naissance, vous devenez une nouvelle terre, vous devenez l'épouse, et Jésus entre en vous, vous devenez un avec lui. Amen. C'est ça le mystère. Et la pierre ici qui est renversée, c'est Israël. Et Israël est ramené par la 7e trompette. Amen. 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 La 7e trompette est pour Israël, c'est que le 7e sceau est pour les gentils. Alléluia. Et en ce moment-là, Christ descend comme le lion de la tribu de Juda. Il va tout droit vers les Juifs. Pour ce qui est de l'épouse, c'est terminé. C'est terminé pour l'épouse, il n'y aura plus rien. Et quand c'est terminé pour l'épouse, l'épouse est enlevée. L'épouse est enlevée par le mystère du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme vient comme un voleur dans la nuit pour te voler. Amen. Pour voler la chose la plus précieuse qui est en toi, c'est ton âme. C'est-à-dire que nous croyons dans les raptures. Il ne s'agit pas de l'enlèvement de ton corps physique. Amen. Amen. Parce que cette chair, c'est le péché. Et à ce moment-là, l'épouse est cachée sous le sang. Et quand l'épouse est cachée sous le sang, c'est l'enlèvement de l'épouse. Là, nous sommes dans la fin de l'âge des gentils. Et quand l'épouse est enlevée, les fléaux frappent la terre. Amen. Et quand les fléaux frappent la terre, l'épouse est déjà enlevée. Et le prophète dit que ces fléaux-là ne frappent pas ceux qui sont marqués au front. Amen. Amen. Et quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 9, je vais revenir là-dessus. Amen. Amen. C'est ainsi qu'ici, j'ai essayé de reformuler mon sujet, les sceaux divins comme refuge face au fléau. Nous sommes toujours dans les livres de l'aigle de Patmos, là où les noms ne peuvent pas être effacés. Et l'aigle de Patmos, amen, c'était un homme qui avait le sceau de Dieu. C'est-à-dire que quand les Romains l'ont pris, ils n'ont pas su l'achever. Parce qu'il était double.
Amen. Alléluia. Il était délivré de la prison. Et comme nous l'avons appris, que Élie, c'est quelqu'un qui délivre de la prison. Amen. Et le prophète avait pour mission de nous délivrer des traditions pentecôtistes et mondaines. Amen. Alors maintenant, j'aimerais quand même lire Apocalypse chapitre 9. Quand nous sommes dans Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 9, ce sont des fléaux et des coupes. Amen. Donc, alors, Frère Tim a beaucoup prêché sur le sceau. Nous insistons là-dessus. Ne perdez pas le plan de la rédemption. Si vous perdez le plan de la rédemption, vous êtes un fou. Vous êtes une vierge folle. Parce que la vierge folle ne comprendra pas les livres de la rédemption. Le méchant ne comprendra pas les livres. Mais l'épouse comprendra les livres parce que quand Christ descend, amen, il descend avec les livres et ces livres-là, c'est votre vie. Amen. Amen, c'est Cindy. Donc les livres de la rédemption, c'est les livres où les noms ne peuvent pas être effacés. Et l'épouse comprendra le plan de la rédemption. Alors, le plan de la rédemption tel qu'il est décrit dans le sceau, dans les livres d'Apocalypse, c'est parce que vous devez savoir que le diable n'aime pas les livres d'Apocalypse. Et les livres d'Apocalypse, c'est pour les livres de son livre. Alors, dans les livres d'Apocalypse, n'oubliez jamais, il y a le premier, le deuxième et le troisième chapitre d'Apocalypse. Là, il est parlé des âges des églises. Amen. Et les âges des églises prennent fin en 1977, selon les calendriers romains. Ça commence en 1906. Alléluia. En 1906, il y a un scellement avec la Pentecôte. Les gens reçoivent la Pentecôte. Et quand les gens reçoivent la Pentecôte en 1906, en 1909, Frère Branham est né. Amen. Amen. Et en 1914, une guerre commence. Ce sont des couples. Amen. Il y a la Première Guerre mondiale. Mais cette Première Guerre mondiale est arrêtée les 11e jour du mois. Amen. Du 11e mois. Amen. À la 11e heure. Donc, le 11e jour du 11e mois de la 11e heure. Alléluia. Mais qui a arrêté cette guerre? Frère Branham dit, mais qui a arrêté cette guerre? Les gens n'ont jamais compris qui a arrêté cette guerre. Et pourquoi cette guerre a été arrêtée? Parce que Israël devait être scellé. Parce que le scellement de l'épouse devait continuer. Parce que une épouse est née. Frère Branham est né en 1909. Alléluia. Il était envoyé pour ramener les cœurs. Pour la révélation de cet honneur d'Apocalypse chapitre 10, afin que la foi des enfants soit littéralement ramenée à la foi des pères apostoliques, afin que nos pensées soient ramenées aux pensées apostoliques. Parce que les pensées des hommes étaient dispersées. Il a fallu Élie le prophète, et Élie est venu en 1909. Les trois étoiles de Kamsem Japhet se sont croisées. Amen. En 1914, la guerre commence. Amen. Mais Dieu arrête cette guerre parce que Frère Branham doit entrer en scène. Et en 1916, il y a une prophétie de Charles Price. Amen. Là où sera les corps, là s'assembleront les aigles. Là où sera l'arche de l'alliance, là où sera le trône éternel, là sera les aigles. Ça c'est en 1916. En 1917, en 1918, la guerre est arrêtée. Amen. Et c'était pendant la période de crise économique. Les gens souffraient et ils cherchaient Dieu. Amen. Amen. Et en 1933, Hitler s'élève. Amen. Un démon pour tourmenter Israël. Et en 1933, Amen, Frère Branham commence son ministère. De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue. Là, nous sommes en 1933. Et en 1940-1939, Hitler, Mussolini, Staline, des démons, se mettent à chasser Israël pour qu'Israël retourne dans sa patrie. Et quand Israël retourne dans sa patrie, c'est pour que Dieu mette un terme à l'âge de gentil. Amen. Amen. C'est ainsi que le dernier fléau qui va frapper l'âge de gentil, ça sera la mort spirituelle.
Amen. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui est dit? Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 9, j'aimerais quand même lire. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits de la fumée, sortir des sauterelles. Les sauterelles sont des fléaux. Ce ne sont pas des sauterelles physiques et naturelles. Frère Branham dit, ce sont toutes ces femmes qui se coupent les cheveux parce qu'elles veulent ressembler aux hommes. Et les hommes laissent leurs cheveux pousser parce qu'ils veulent ressembler aux femmes. Ce sont des fléaux. Amen. Nous n'avons pas l'habitude de laisser nos cheveux longs en tant qu'hommes. Hein, les jeunes gens, il faut les comprendre. Quand vous commencez à pousser vos cheveux, à laisser pousser les cheveux, vous voulez ressembler à une femme. C'est un fléau. Les femmes se coupent les cheveux pour ressembler aux hommes. Et le prophète explique comment ces cheveux-là vont chez les sauterelles. C'est-à-dire que ces sauterelles-là ont de longues chevelures. Voyez-vous, ce sont des fléaux. Les fléaux, ce sont toutes ces femmes-là à qui Dieu a donné des enfants. Mais ces femmes-là les abandonnent pour s'occuper des chiens et des chats. Ce sont des fléaux. Et quand vous voyez ces choses se passer sur la terre, c'est que l'épouse est déjà enlevée. Et quand nous venons ici, c'est pour venir comprendre ce que Dieu a déjà accompli. Oui. Amen. Dieu a déjà accompli l'enlèvement. Alléluia. Amen. Dieu vous a déjà caché. Ça veut dire que vous n'êtes pas tourmenté par ces fléaux. Vous n'êtes pas agité. Amen. Amen. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Amen. Le mal, c'est sur les gens qui ne sont pas scellés. C'est ainsi que nous avons intitulé notre sujet le sceau divin, la marque de Dieu, qui est la marque de la pureté, qui est la marque de la sainteté, qui est la marque de la foi, qui est la marque divine. Le sceau divin, c'est une protection face au fléau. Amen. Ça veut dire que le prophète dira que ceux qui ne recevront pas le sceau divin, la marque de Dieu, auront la marque de l'apostasie, la marque du diable, la marque du péché, et ils seront frappés par les fléaux. C'est ainsi que recevoir le Saint-Esprit, recevoir le sceau divin, c'est une protection, c'est un refuge. Ce n'est pas pour rien que Frère Branham dira, si vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes enlevé. Amen. Amen. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment que causent les scorpions. Les scorpions, ce sont toutes ces femmes qui s'habillent très mal. Amen. Qui laissent leur corps. Et ceux qui ne sont pas scellés au fond les regardent. Alléluia. Un enfant de Dieu ne regarde pas la nudité. La nudité est déversée au travers de la télévision, dans les gestes, c'est la malédiction. Et celui qui a le sceau de Dieu sur son front, il ne va pas regarder ces choses. C'est Frère Branham dira, la télévision c'est une malédiction. Amen. Amen. Faites attention à la télévision. Frère Branham dit, appliquons les signes. Mettons dehors, amen, la télévision. Amen. Les jupes courtes. Amen. Les shorts. Même vous les garçons, les jeunes gens, ne portez jamais des culottes, ce sont les sous-vêtements. Amen. S'ils sont encore tout petits, mais quand vous grandissez, déjà à 10 ans, apprenez à ne plus porter des culottes. Amen. Gloire à Dieu. Je vais... Même dans Apocalypse chapitre 7, parce que Apocalypse chapitre 3, ce sont les âges des églises. Amen. Apocalypse chapitre 4, l'église est enlevée, c'est signe. L'église là, ce n'est pas la chair, c'est votre âme. Maintenant, Apocalypse chapitre 7, c'est le scellement d'Israël. Il y avait 4 anges aux 4 coins de la terre. Amen. Il leur a été dit d'arrêter le vent. Le vent, ce sont des guerres. Amen. Pour que
les serviteurs de Dieu soient scellés. Et ces serviteurs de Dieu, ce n'est pas toi et moi. Alléluia. Nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Frère Branham dit les serviteurs de Dieu, c'est Israël qui est serviteur de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Quand nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, c'est pour ainsi dire, nous sommes l'épouse, nous sommes sur le trône au palais. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'Israël garde les temples. Le 144 000, ce sont les gardiens du temple. Ils ne sont même pas à l'intérieur du temple, ils sont en dehors du temple, ils gardent le temple. Écoutez ce que le prophète dit. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas peut-être visible, il y a eu un problème d'écriture. Apocalypse chapitre 9 maintenant, lisons très attentivement ici pendant quelques instants. Dieu voulant, voyons ce qu'il a dit dans sa parole maintenant. De l'Apocalypse et le verset 4. Écoutez ceci. Il leur fit dire, quand ils ont vu des fléaux être déversés, de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aux arbres. Ce sont des hommes. Amen. Amen. Ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Ça, c'est nous sommes dans la marque de Dieu. Hein? Prédication marque de Dieu. Et je vais au paragraphe 162, 163. Aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front. Quand les fléaux frappaient, les seuls qui étaient protégés, c'était ceux qui avaient été scellés dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand il y a toutes ces maladies, ne peut être protégé que celui qui a le Saint-Esprit. Si vous êtes rempli d'onction, si vous êtes rempli de Dieu, vous ne tomberez pas malade. Si vous avez des maladies, le grand médecin en vous, il va se révéler comme Jéhovah Rapha. Frère Branham dira, il y a de la puissance dans le fait de prononcer la parole. Amen. Il y a de la vie dans le fait de prononcer la parole. Il faut simplement prononcer la parole. Tu es l'Éternel qui me guérit de toutes sortes de maladies. Tu es l'Éternel qui me protège. Tu es l'Éternel qui me bénit. Tu es le soleil qui s'est levé avec la guérison sous ses ailes. Prononcez simplement la parole. Amen. Comme Jésus devant l'arbre, il a prononcé la parole. Amen. Prononcez simplement la parole. Ne vous agitez pas. Frère Branham dit, il y a la vie dans le fait de prononcer la parole. Amen. Il y a la vie dans le fait de prononcer la parole qui vient du prophète. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons ici. Nous prononcerons la parole. Comme Frère Tim l'a fait le vendredi, je vais lui répéter encore cette citation. Amen. Pour voir que le prophète a tout dit. Amen. Confiez-vous à l'Éternel, à Dieu, vous serez affermis. Amen. Confiez-vous au prophète, vous réussirez. Amen. Jésus devant la femme samaritaine. Amen. Amen. C'était qui? Qu'est-ce que la femme samaritaine a vu? La femme samaritaine a vu un être humain, un homme. Comme elle était une prostituée, elle pensait que c'était un client. Amen. Amen. Elle pensait que c'était un client qui cherche à la voir. Mais ce n'était pas un mauvais client. C'était un véritable client. Alléluia. Qui voulait payer toutes ses dettes. Amen. Les dettes de l'immoralité, du péché. C'était ce genre de client. Amen. Elle pensait que c'était un époux. Mais c'était un époux éternel. Il était là. Amen. Et la femme a vu un homme. C'était Jésus, un homme. Ensuite, cet homme-là, c'était un juif. Quoique Jésus n'avait pas le sang juif. Mais c'était un juif différent. Alléluia. Amen. Oui, c'était un juif, mais un juif différent. Qui n'avait pas le sang du monde, qui n'avait pas le sang du péché, Amen. Qui avait le sang divin. Amen. Le sang pour racheter l'humanité était dans cet homme-là. C'était un homme différent. Elle a vu un homme, un juif. Et quand ce juif-là, au sang différent, au sang divin, a commencé à révéler les pensées du cœur, appelle-moi ton mari. Je n'ai point de mari.
Tu as dit vrai. Parce que celui avec lequel tu es maintenant n'est même pas ton mari. C'est un concubin. Tu as dit vrai. Je vois que tu es prophète. Alléluia. De l'homme, amen, un juif. Et les juifs et les samaritains ne s'entendaient pas. C'était des ennemis. Donc il y avait des épouvantails pour l'empêcher. Mais c'était une sémence de Dieu. Amen. 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 Une sémence de Dieu se place au-dessus des nations. Oui. Au-dessus des nationalités. Au-dessus des valeurs reçues. Nous, on ne s'entend pas avec telle tribu. Un enfant de Dieu se place au-dessus de tout cela. Amen. Parce qu'il n'est pas terrestre. Il n'est pas terrestre. Ils sont célestes. Amen. Un enfant de Dieu s'élève au-dessus des barrières, au-dessus des épouvantails, parce que c'est un aigle. Il vole plus haut. Amen. Cette femme-là a vu un prophète. C'était une aigle dont le nom était inscrit dans le livre de vie de la vie. Amen. Amen. Donc, de l'homme ordinaire qui n'avait aucun aspect pour attirer les regards, Jésus n'était pas beau. Amen. Amen. Mais il avait une beauté intérieure, la beauté divine, la beauté éternelle. Amen. C'est que ne vous fiez pas à vos apparences. Un enfant de Dieu ne se fie pas à ses apparences. Amen. Que vous soyez beau ou vilain, que vous soyez pauvre ou riche, qui que vous soyez. Nous verrons ici qu'il a été dit à l'ange qui devait frapper de ne pas avoir de pitié, de frapper même les petits enfants, les grands, les adultes, tout le monde qui n'avait pas de sou. Frère Branham dira, comme je le répète, j'aimerais que vous soyez laid ou vous soyez laide, mais que vous alliez au ciel pour acquérir la beauté éternelle. Amen. Que vous soyez belle, beau, mais vous allez en enfer. Oui. Là, c'est la vieillesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Donc, la femme samaritaine a vu un homme. Elle a vu, au-delà des noms, les juifs avec lesquels elle ne pouvait pas s'entendre. Et après, par révélation, elle a compris que c'était un prophète. Et après, elle a vu que ce prophète-là, c'était le Messie. Amen. Qui est le Messie? C'est Christ. Et qui est Christ? C'est Dieu sur terre. C'est quand vous rejetez un prophète, vous rejetez Dieu. Oui. Quand Samuel a été rejeté, un frère Samuel, quand le prophète Samuel a été rejeté, le prophète Samuel s'était attristé. Dieu lui a dit, c'est pas toi qu'ils ont rejeté. Amen. C'est moi qu'ils ont rejeté. Et après cela, ils ont été frappés par Titus à cause de ces rejets. Ils sont allés de rétrogradation en rétrogradation. Amen. Parce qu'ils avaient des bons rois. Les rois, c'était les prophètes. Dieu régnait sur eux au travers du prophète. C'est-à-dire que quand vous acceptez les prophètes, vous acceptez la réussite. Croyez au prophète, vous réussirez. Amen. Croyez au prophète, vous réussirez. Ça sera une réussite éternelle. Même vous les petits enfants, croyez au prophète, vous serez intelligents à l'école. Amen. Vous réussirez à l'école. Je sais de quoi je parle. Quand il y a des circonstances comme ça, on ferme l'école. Nous, on avait fermé l'université. On était presque à la fin pour aller en licence. On a fermé l'université pendant 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que nous avons fait? Pendant ces 2 ou 3 ans, nous avons lu les brochures. Nous avons lu les brochures. Parce que nous nous disions, mais nous lisons des gros syllabus. Nous lisons des gros syllabus. Mais on l'a fermé. C'était Dieu qui avait fait ça. Dieu crée par moment certaines circonstances. Il faut en profiter pour se consacrer. Amen. Amen. Il faut en profiter. Dieu peut pousser les politiciens à prendre certaines décisions pour vous, favorablement pour vous. Amen. Amen. Il ferme les écoles, il ferme ceci. Bon, allez, profitez-en pour vous consacrer. Ne gaspillez pas votre temps. Amen. Consacrez-vous. Amen les enfants. Amen. Étudiez pendant ces temps de vacances. Lisez aussi les brochures. Consacrez-vous. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Nous, on avait lu les brochures. Alléluia. C'est ainsi que ces choses-là sont restées en nous.
On a compris le millénium, l'enlèvement pendant cette période-là. Amen. Amen. Et on est dedans jusqu'à ce jour. Voyez-vous? Donc, Dieu peut créer des circonstances. Il faut en profiter. Amen. Croyez au prophète, vous réussirez. Et cette femme-là a réussi. Amen. C'est ce que Dieu a dit que quand vous rejetez les prophètes, vous recevrez des fléaux. Israël a reçu des fléaux. En rejetant le prophète Samuel, la rétrogradation a commencé. Dieu leur a dit, n'ayez pas de roi, je suis votre roi. Je suis votre roi. N'ayez pas de roi. Bon, comme Dieu est démocrate, ça va. Et il y a un roi. Ils ont eu un roi rétrograde, Saoul. Amen. Ce n'était pas quelqu'un qui devrait être roi. Après, ils ont eu un autre roi, David. C'était un homme au cœur de Dieu parce qu'il s'est répandu, mais c'était un adultère. Voyez-vous? Et de David, il y a eu Salomon. Salomon aussi s'est embrouillé dans les femmes. C'est comme cela qu'Israël commença à rétrograder. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté les prophètes. Après Salomon, Dieu voulait tuer Salomon. Il dit à Salomon, je te laisse tranquille à cause de ton père. Amen. Vous les enfants, vous recevez certaines bénédictions à cause de la sainteté de votre papa, à cause de la sainteté de votre maman. Amen. Il faut que le Dieu de vos parents devienne vos dieux. Alléluia. Dieu voulait détruire Salomon. Il a regardé Salomon. Je te laisse tranquille à cause de ton père, David. Comme aussi vous pouvez être châtié à cause de malédictions de vos parents. Amen. Attention. C'est-à-dire que vous devez chercher les sons divins, les sons de Dieu. Amen. La divinité, les sons de la pureté, les sons de la sainteté, la marque de Dieu, ça arrête les malédictions. Amen. Ça arrête les malédictions parentales. Amen. Si vous n'avez pas les sons divins, si votre papa était adultère, vous le serrez. Parce que c'est dans vos germes, c'est dans votre sang. Amen. Amen. Si votre maman était adultère ou était impure, immorale, vous les serrez, vous la serrez. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui arrête cela? Alléluia. C'est quand vous recevez les prophètes, parce que les prophètes c'est Dieu. Amen. Dieu parle à son peuple par les prophètes, parce que les prophètes c'est Dieu. Amen. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu et Aaron ton prophète. Oui. Amen. Amen. Le prophète que nous avons reçu, c'est Dieu lui-même. Frère Branham dit que nous ne devons pas être aidés sur la même scène. Oui. Je suis en train de préparer une plateforme. Je dois vous quitter pour des dons célestiels. C'est Frère Branham a dit. Un musée. Frère Branham dit, je dois vous quitter pour des bons. Il est dit déjà dans Messieurs Slayer, pour que le personnage important descende. C'est ce personnage-là qui apporte le véritable son. Parce que c'est Christ qui vous baptise de feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, c'est Dieu lui-même qui s'unit à vous dans les mystères du Saint-Esprit et vous êtes délivrés. Parce que vous recevez le sang divin, vous recevez la vie éternelle, vous recevez la bénédiction. Frère Branham dit, s'il y a une chose la meilleure, c'est le sang divin, parce que le sang divin apporte la bénédiction. La chose la plus vilaine, c'est la marque de la paix, parce que ça apporte la malédiction. Amen. 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 Le sang divin, alléluia. Il faut avoir. Amen. Si vous l'avez, ça ôte toutes les malédictions. Amen. Amen. Il n'y a que le sang divin qui arrête cela. Si vous n'en avez pas, l'ange de la mort va vous frapper, vous tourmenter. Amen. Amen. Donc il faut recevoir les prophètes en qualité de prophètes. Le rejet du prophète amène la rétrogradation. Ils ont eu Akab, il y a eu invasion des États-Unis. Il y a invasion des États-Unis quand vous rejetez les prophètes. Quand je dis États-Unis, c'est la puissance. Amen. C'est vous, États-Unis. Amen. Une nation puissante, c'est un individu. Et l'individu, son avenir est assuré par la femme. Comme on dit, c'est, je crois, Aragon, un prophète,
Un philosophe mondain, il disait la femme est l'avenir de l'homme. Il y a pas moment des moralistes qui disent des choses correctes. C'est la femme qui est l'avenir de l'homme et la femme c'est l'église. Voyez-vous? Donc l'église est l'avenir de l'homme, de l'humanité. Voyez-vous? Donc quand vous rejetez le prophète, c'est l'invention des États-Unis. Amen. Et l'invention des États-Unis, c'est quoi? C'est que le diable entre en vous et vous recevez sa marque. La marque du diable, c'est la marque de l'apostasie, le rejet total de Dieu. Amen. Et quand vous rejetez totalement Dieu, en ce moment-là, les anges viendront vous sceller et vous frapper. Voyez-vous? Alors, le rejet du prophète, quand ils ont rejeté Joseph par la jalousie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un temps de répit. C'est Joseph qui les a sauvés. Joseph les a sauvés de la faim. Ils sont allés en Égypte à cause de la jalousie. Ils ont rejeté le don qui était parmi eux, c'était Joseph. Quand vous rejetez les prophètes, vous les payerez. Frère Branham dit, ils sont allés en esclavage en Égypte parce qu'ils ont haï Joseph. À cause de la jalousie. Et de là, ils ont souffert. Ils ont été martyrisés. Mais quand ils ont accepté maintenant Moïse, Dieu délivre par les prophètes. Amen. Voulez-vous devenir chrétien? Croyez-vous aux prophètes? Croyez-vous aux prophètes du temps de la fin? Et les prophètes du temps de la fin, c'est William Branham. Il a tout dit. Alléluia. Nous allons lire cela. Il a tout dit. Ceux qui étaient ici le vendredi, avec les commentaires de frère Tim, on était bénis. Amen. Nous nous insistons, venez aussi le vendredi et le mercredi. Vous ne perdrez rien. C'est comme cela que vous recevrez les sceaux. Alléluia. La marque de Dieu, son épouse est elle-même préparée. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse est elle-même préparée. Nous avons tous les matériaux de préparation. Il faut venir. Vous accumulez le feu, l'onction, la présence de Dieu, la puissance. S'il y a un moindre mal dans le corps, vous allez vous guérir vous-même. Frère Madame dit, je ne suis pas guérisseur divin. Mais dernièrement, il a dit, je lis, peut-être prochainement je vais le lire, il dit, nous sommes aussi des guérisseurs divins. Alléluia. Amen. Votre propre guérison, c'est en vous. Amen. Quand il se manifeste en vous, la parole de Dieu incarnée, il révèle les attributs de Jéhovah Jireh, de Jéhovah Rapha, de Jéhovah Manassé. Amen. Jéhovah Rapha en vous. Vous êtes malade. Vous prononcez la parole. Il y a la vie dans le fait de prononcer la parole, frère Benjamin. Prononcez la parole. Prononcez la parole. Si on vous lance des mauvais sorts, vous dites, aucun mauvais sort ne m'atteindra. Parce que je suis le Dieu. Prononcez simplement cela. Amen. 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 Prononcez. Aucune maladie ne m'atteindra. Dites ça. Amen. Je réussirai. Dites ça. Amen. Parce que vous êtes prophète. Amen. Et vos paroles vont s'accomplir. Amen. Vous êtes au chômage. Je vais travailler. Amen. Prononcez la parole. Demandez ce que vous voulez. Amen. Mais avant de demander, il faut que les paroles de Dieu soient en vous. Amen. Amen. Il y a un petit garçon ici. Il a vu son bulletin. Pas d'échec. Son père était inquiet. Oh, mais à un moment donné, il avait 2 ou 3 échecs. Au mois de Noël. Mais je l'ai vu se battre, se battre, se battre. Et puis quand il va voir, on n'a pas donné le bulletin. Lui-même, il est allé voir parce que j'ai vu qu'il s'est consacré là. Il est allé voir, lui a dit, pas d'échec, félicitations. Même pour vos études, les enfants. Soyez consacrés, Dieu vous bénira. Amen. Moi, je suis passé par là. Amen. Amen. Dieu vous bénira, vous ne serez jamais la queue. Amen. Pour la vie professionnelle, Dieu vous bénira. Mais d'abord Dieu, la part de Dieu. Le papier, Dieu vous donnera les papiers. D'abord la part de Dieu, ce sont des petits problèmes, tout ça. Amen. 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 Mais pour autant que vous les serviez, vous avez les travaux, vous fouillez Dieu. Hein? Et alors, prophète Samuel, il faut prêcher là-dessus. Depuis que tu as prêché la colonne de feu, il faut prêcher sur la part de Dieu. Je parlais un jour à un frère là on a fait des efforts avec mon épouse. Et puis,
On lui a trouvé un contact pour travailler chez Proximus. Mais il est sans papier. Et le frère là qui l'a pris, il voulait déjà chercher quelqu'un d'autre. On lui a dit non, prends ces frères là. On l'a pris, mais il ne vient plus à l'église. La part de Dieu, on n'en parle même pas. Amen. Voyez-vous, la part de Dieu, c'est d'abord vous-même. Amen. Quand vous venez à l'église là, vous vous confiez à l'éternel. Alléluia. Parce que vous êtes la part de Dieu. Vous-même, vous êtes déjà la dîme de Dieu. Vous êtes l'offrande de Dieu. Vous abandonnez votre corps, votre âme, votre esprit. Tout ce que vous êtes à l'éternel. Vous dites, moi et ma maison, mon corps, nous servirons l'éternel. Vous n'êtes pas là, quelqu'un qui devient, comme on dit en français, erratique. On ne sait même plus le voir. Il devient invisible. Venez à la maison du Seigneur. Amen. Venez à la maison du Seigneur, vous serez libres. C'est pour cela que vous me voyez, si vous voyez frère Tim ici, qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'à la télévision, qu'on dise, voilà, on va fermer les églises, moi je viendrai. Parce que je suis sous la conduite divine. Il y a des pasteurs qui ont fermé les églises. Pourquoi? Parce que les gens sont fatigués. Moi, là-bas, on reste à la maison. Moi, je ne resterai jamais à la maison. Je viendrai dans la maison du Seigneur. Je les servirai. Je viendrai avec mes enfants. Parce que je sais ce que ça représente, ces fléaux. Amen. Amen. Sont frappés par ces fléaux ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu au front. Mais si vous avez le sceau de Dieu, il ne faut pas les toucher, ce sont les ennemis. Amen. Vous êtes intouchables. Amen. Vous êtes des intouchables. Amen. Spirituellement parlant, vous êtes des intouchables. Amen. Celui qui ose vous toucher, il aura des sérieux problèmes. Amen. Paul sait ces paroles. Amen. Vous êtes des fils de roi. Amen. Amen. Vous êtes des lignes à haute tension. Qu'on n'ose pas vous toucher. Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes parce qu'ils ont fait du tort aux enfants. Amen. Placez-vous dans cette position-là et respectez votre frère, respectez votre soeur. Frère Branham dit, amen, il y a souvent des chaînes d'incrédulité, des chaînes de jalousie, des confusions d'animosité quand je fais le discernement. Alors pour démolir cela, il faut que de l'autre côté, il y ait des chaînes d'amour, de consécration, ainsi de suite. Ce sont des démons. Alléluia, parce que les gens ne sont pas scellés du Saint-Esprit. Considérez qui vous êtes. Il y a des nations qui ont été frappées à cause des élus de Dieu. Oui. À cause de vous, quelqu'un peut avoir des sérieux problèmes. Amen. Amen. Page. Amen. Amen. Oh, merci, acclamation pour le Seigneur. Gloire à Dieu, amen. Aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front, quand les fléaux frappaient, les seuls qui étaient protégés, c'était ceux qui avaient été scellés dans le royaume de Dieu. Ceci est l'investigation en vue du jugement. Quand les hommes, et si Dieu me vient en aide, nous le prouverons dans quelques minutes. Nous allons le prouver avec les citations. Par la parole du Seigneur que c'est maintenant le temps du scellement en vue du fléau. Et pour ceux qui rejettent cela, il ne reste que le châtiment éternel. Et leur tourment monte de siècle en siècle. La première question que nous devions régler maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que le sceau de Dieu? Le sceau de Dieu, je réponds en lisant les prophètes, ce n'est pas l'observation du sabbat. Amen. Le sceau de Dieu, c'est la marque de Dieu, c'est la marque de la sainteté de Dieu, pas votre sainteté, mais la sainteté de Dieu, pas votre pureté, mais la pureté de Dieu. Amen. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Ça va vous épargner les fléaux des couples. Les couples, les fléaux se déversent sur ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez Joseph à l'ouest, vos pieds sont sur le puits de pétrole. Amen. Amen. Vos mains sont sur de l'or. Vous devenez un diamant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption.
Amen. Quand vous êtes scellé, c'est jusqu'au jour de votre jubilé, de votre rédemption. Vous êtes libéré de prison. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Eh bien, qu'est-ce que signifie le scellement? Le scellement, c'est un signe que l'œuvre est achevée. Vous êtes dans la stature de l'homme parfait. Amen. Est-ce vrai? Eh bien, avez-vous déjà vu un chargement de wagon par un employé de chemin de fer? Il ira là et il chargera autant ici, autant ici. L'inspecteur passera et examinera si c'est un peu branlant. Ici, ça bouge. Il dira non, je ne veux pas sceller ça. On doit défaire cela et on doit les refaire. Il faut refaire. S'il y a encore des choses qui clochent, il faut toujours refaire tant que tu as le souffle de vie. Soit on parle d'un frère là qui avait construit une certaine maison, l'ange lui est apparu pour lui dire que tu dois tout refaire. Et cet ange-là, c'était Jésus. Il devait tout démolir et refaire. Amen. Si vous avez une mauvaise expérience, il faut revenir à zéro. Tout refaire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On doit défaire cela et on doit les refaire. La chose suivante, il essaiera de recharger cela. Et s'il le fait mal, l'inspecteur passera et dira c'est mal fait. Reprenez cela. L'inspecteur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'inspecteur, c'est l'homme là qui a du fin lin. Il y avait un homme avec du fin lin. Le prophète dit que cet homme-là, c'est le Saint-Esprit. Il a du fin lin, c'est lui qui a la marque de Dieu. Il va pour sceller. Il y a d'autres anges qui ont des instruments de destruction et ils vont pour détruire ceux qui ne sont pas scellés. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le sceau divin par l'homme avec le fin lin, par l'homme avec une robe, une ceinture sur la poitrine portant une écritoire. Amen. Et nous avons vu l'épouse au milieu de cette chandelier avec une ceinture sur la poitrine. Ce n'était pas un homme, c'était une femme. C'est Jésus sous la forme de son peuple. Et vous devenez le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit amnésique. Un sœur Cindy. Ce que nous recevons, c'est l'autre portion de Dieu. Et cette portion-là, c'est les germes qui germent en son lieu. Je suis un homme dont les noix germent, je germerai en mon lieu. Amen. Le problème, c'est le problème des germes. C'est-à-dire que nous avons lu avec Fatim la fois passée, c'était le vendredi, qu'il y aura une guerre bactériologique. Amen. Mais cette guerre bactériologique ne touchera pas ceux qui sont vaccinés, ceux qui sont inoculés par le Saint-Esprit. Il y a un vaccin, le Saint-Esprit. Quand vous recevez cela, cette guerre-là, c'est quoi? Il y a un homme dont le nom s'appelle Germe. Il germe dans son lieu. Cet homme-là, il chevauche un cheval blanc. Ce cheval-là, cet homme-là a un nom. Son nom s'appelle la parole de Dieu. C'est Apocalypse chapitre 19. Amen. Et puis il y a un autre qui chevauche un cheval pâle. Son nom s'appelle la mort. La marque de la bête, c'est la mort, c'est l'apostasie. La marque de Dieu, c'est la parole de vie, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est la vie éternelle. Il y aura un combat. Qui l'emporte, c'est la parole de vie. Amen. Amen. Voyez-vous donc, la marque de Dieu, c'est le sceau de Dieu. C'est la marque de la pureté, de la sainteté, de la foi. Alléluia. C'est la marque de Dieu. Et vous devenez Dieu. Vous devenez Jésus-Christ. La parole. Amen. Amen. Et vous craignez, vous craindrez quoi? Vous ne craindrez rien. Parce que vous possédez, amen, toutes choses. Et demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Vous ne demanderez pas en dehors de la parole. Vous demanderez dans la parole parce que la parole est en vous. Soyez d'abord remplis de la parole. Soyez remplis de la parole. Écoutez la parole. Alléluia. Observant les préceptes et les ordonnances de Dieu. C'est précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là-bas. C'est par des hommes au langage barbare, aux lèvres balbutiantes, que je parlerai à mon peuple. Toutes les tables sont pleines de vomissures. À qui parlerai-je à ce peuple? À qui enseignerai-je la doctrine ou la sagesse? Et ça, c'est la doctrine, la colonne vertébrale. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. J'avais dit que je serais derrière la chair, donc je vais toujours dire. Gloire à Dieu. Écoutez,
Non, je ne veux pas sceller ça. On doit défaire cela. Amen. Il y a des choses qui doivent quitter l'être humain. Amen. Avant que le Saint-Esprit entre. Parce que ça relève de la souveraineté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et bien dans Ézéchiel chapitre 9, ce prophète avait vu Jérusalem. Et bien rappelez-vous, nous parlons de cette période, les Juifs, juste avant leur fin. Aujourd'hui, nous sommes chez les gentils à leur fin. Amen. C'est déjà de l'histoire. Puis nous entrerons dans le millénium très bien. Mais maintenant, observez ici, on voit la fin pour les Juifs maintenant. Le prophète voit cela d'avance. C'est encore 100, environ 800 ans avant la venue du Seigneur. Ici, Frère Branham dit des choses en 1954. Frère Branham dira que 1954, ça marque déjà la fin des derniers 2000 ans. Les derniers 2000 ans. Maintenant, écoutez attentivement pendant que nous lisons, puis il cria d'une voix forte, très forte à mes oreilles. Approchez-vous. Qui devait châtier la ville? Chacun avec un instrument de destruction, plutôt son instrument de destruction à la main. Donc il y a des anges avec les instruments de destruction. Il y a un seul ange habillé en fin lin avec la marque de Dieu. Amen. Amen. Il vient pour sceller. C'est lui l'inspecteur. Alléluia. Mais il ne peut sceller que là où il y a de l'ordre. S'il y a du désordre, l'inspecteur vous dit répétez, 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 répétez. Amen. Maintenant, suivez attentivement. Pendant que nous lisons, et voici, 6 hommes arrivèrent de la porte supérieure du côté du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Chacun son instrument de destruction à la main. Amen. Amen. Il y a des anges avec les instruments de destruction à la main. C'est pour ça que vous attendez toutes ces maladies. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. L'épouse à ses pieds sur des reins. L'épouse qui était au milieu de cette chandelier. Amen. Il est là sur l'autel des reins, sur le jugement des reins. Il ne peut plus être jugé. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers les seuils de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin. Écoutez très bien. Et portant une écritoire à la ceinture. La ceinture, c'est la poitrine pour retenir le sein. C'est El Shaddai. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. La deuxième ligne. Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de la abomination qui s'y commet. Vous gémissez, Seigneur, aide-moi. Seigneur, il y a le péché partout, il y a les maladies partout. Dieu scelle de telles âmes. Des âmes qui prient. Amen. Des âmes qui gémissent pour la perfection, pour les prodiges et les miracles, pour la puissance de l'évangile, pour que l'église aille de l'avant, pour que les pasteurs soient forts. Amen. Pour que les prédications soient imbibées de l'onction. Alléluia. Pour qu'il y ait des nouvelles naissances, qu'il y ait des guérisons, des prodiges et des miracles qui accompagnent l'évangile. Alléluia. Des âmes qui soupirent. Pas des âmes qui aiment la mondanité, les choses du monde. Amen. Amen. Des âmes qui sont fatiguées. Parce que ce sont des âmes qui ont cherché l'argent. Elles ont eu même un peu d'argent. Elles ne sont même pas satisfaites. C'est l'abîme sans fond. Il faut qu'elles descendent sur l'enfer. Ce sont des âmes qui ne savent pas qu'est-ce qu'elles sont. Amen. Amen. Oh Seigneur, fais-nous. Des âmes qui soupirent, des âmes qui prient. Oh Seigneur, aide mes parents. Oh Seigneur, aide mon frère. Amen. Oh Seigneur, oh je prie pour ceux qui me maudissent. Oh Seigneur, bénis-les. Oh Seigneur, les gens qui me haïssent. Oh Seigneur, assistez-les. Amen. Seigneur, descends dans ma famille. Il y a encore des pécheurs. Des âmes qui gémissent, qui prient. Pour que la gloire de Dieu descende dans les assemblées. Pour que Dieu brise la dénomination. Pour que Dieu brise le nicolaïsme, le balamisme, le jézabélisme. Pour que Dieu touche les sœurs. Pour que Dieu touche les enfants. Voilà des âmes qui sont scellées. Amen. Des âmes qui prient pour que Dieu brise les racines d'amertume.
pour que Dieu brise les animosités, pour qu'il y ait la paix. Parce que les animosités, les inimités, il faut maintenant dire que ce sont des blocs, des boucles qui empêchent Dieu de descendre. Quand on est à l'église, il faut l'amour, il faut prier. Amen. Pour que Dieu se saisisse de tout le monde. Et vous verrez la main de Dieu. Alléluia. C'est ce que frère Madame dira. Il y en avait qui avaient des boucles comme cela, des ombres et tout. Il y avait un mort. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre les a chassés, il est resté tout seul, il a prié. Amen. Il y a eu un miracle. Amen. Jésus entre quelque part, il y a un mort, un décès. Il chasse tout le monde. Il reste simplement avec Pierre, Jacques et Jean. Amen. Amen. Nous devons rester avec Pierre la foi, Jacques l'ordre et Jean l'amour. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Quand Jésus regardait, où est Pierre, Jacques et Jean? Ils ne sont pas là. Ces gens-là, ils ne sont pas Pierre, Jacques et Jean. Sortez. Il les chassait. Amen. C'est nous devons aussi prier pour les églises. Pour qu'il y ait Pierre, Jacques et Jean. La foi, l'ordre et l'amour. Amen. Et le feu descend là. Donc, la marque est divine. Les sceaux de Dieu, c'est sur ceux qui soupirent et gémissent. Si vous priez pour les autres, vous priez pour l'église, vous priez pour frère Armand, vous priez pour frère Tim, vous priez pour les sœurs, vous priez pour les enfants, vous priez pour l'église, vous priez pour les réveils. C'est vrai, il n'y a plus de réveil, mais l'épouse est le bâtiment de réveil. Amen. Je suis ce bâtiment-là, nous devons être ce bâtiment. Mon épouse m'a dit hier, il y a des églises qui seront fermées. Hein. Moi, je n'ai même pas voulu attendre ça. Il y aura des amendes. Moi, j'ai dit, je vais me réunir. Amen. Nous devons braver les interdits. Parce que c'est nous qui tenons ces pays à cause de nos lumières. Amen. Vous devez les réaliser. Yes, Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville. Donc il devait passer après l'ange au fin lin. Et frapper. Écoutez-moi. Écoutez très bien. Écoutez le prophète. Et s'adressant aux autres à ma présence, il dit, passez après lui dans la ville. Et frappez. Que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Amen. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Oui, pourquoi nous insistons sur les Saint-Esprit? Si vous en avez, que votre coupe déborde. Amen. Pour que les autres, en s'approchant de vous, ils puissent aussi être saisis. Alléluia! Gloire à Dieu! Les apôtres, les habits étaient tels que quand on les touchait, il y avait la guérison, il y avait des miracles. Donc quand vous arrivez quelque part, il y a des délivrances, des guérisons, des bénédictions. Vous êtes Joseph, les fils de la prospérité. Gloire à Dieu. La voie à laquelle Dieu a pourvu, 1950, Dieu a beaucoup parlé par les prophètes. Il a prêché la voie à laquelle Dieu a pourvu, la voie à laquelle Dieu a pourvu contre les péchés, Alléluia. la voie à laquelle Dieu a pourvu contre la guérison, pour la guérison. Amen. La voie à laquelle Dieu a pourvu contre les péchés, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, la voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est le prophète. Amen. Amen. Cette voie-là, c'est le prophète de Malachie 4. Amen. C'est lui la voie que Dieu a pourvu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la délivrance, pour les bénédictions, pour la guérison, pour la sainteté, la pureté, c'est le prophète. Pour la réussite, c'est le prophète. Pour la joie, c'est le prophète. Gloire à Dieu. Moïse suivit la voie à laquelle Dieu avait pourvu quand ils étaient là en Égypte. Comment est-il sorti? Dieu continuait à endurcir les cœurs de Pharaon, mais il a dit, eh bien, je vais frayer une issue. En effet, je vais envoyer la mort sur tout le pays. Dites donc, écoutez, voici quelque chose de frappant.
Observez fléau après fléau. Amen. Maladie après maladie. Fièvre espagnole, coronavirus, Ebola et tout le reste. Ce sont des démons. Quand on dit corona, ça semble bien sonner. Mais on doit dire que ce sont des démons. Ce sont des fléaux. Quoique ça paraisse dissonant, mais ce sont des démons. Des malédictions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, je vais frayer une issue. Je vais envoyer la mort sur tout le pays. Dites donc, écoutez, voici quelque chose de frappant. Observez fléau après fléau après fléau. Mais le dernier fléau qui était tombé fit la mort. Ça, c'est dans le premier Exode. La mort. Mais aujourd'hui, cette mort-là, elle est spirituelle. Les gens sont morts, quoique marchant. Les églises sont mortes, quoique chantant. Avec les ustensiles de Dieu. Vous voyez la mort. Que Dieu nous fasse grâce. C'est quand nous sommes un petit groupe, c'est encore mieux. Quand vous devenez grand, il faut beaucoup travailler. Amen. Quand vous devenez plus, vous êtes grand, plus il y a beaucoup de boucles à détruire. Amen. Plus vous augmentez en nombre, plus il faut qu'il y ait des hommes de prière. Plus il faut qu'il y ait des Pierre, Jacques et Jean. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait des hommes de foi. Il faut qu'il y ait des hommes d'amour. Alléluia. Il faut qu'il y ait des hommes d'ordre. Oh. Alléluia. Amen. L'ordre divin au milieu de nous. L'ordre divin dans ta vie. Est-ce que vous êtes un homme, une femme de désordre? Et vous voulez venir travailler à l'église avec vos désordres? Mettez d'abord vos vies en ordre. N'aspirez même pas. Faites quoi que ce soit à l'église quand vous êtes dans les désordres. Alléluia. Un jour, j'avais dit, j'avais un frère, viens travailler avec moi. Viens travailler avec moi. Excusez-moi de faire cette demande. Viens travailler avec moi. Viens, tu verras la gloire de Dieu. Il avait peut-être peur des doctrines. Dans son église là, on ne les laissait plus prêcher. Sa femme était au Congo. Il dit, moi aussi ma femme était au Congo. Nous sommes presque dans les mêmes statuts. Ma femme est venue, viens avec moi. Tu verras que tous ces problèmes seront résolus. Le frère est venu, on a commencé à travailler. J'ai prié pour lui. Après, son pasteur, il a remarqué que le frère commençait à venir ici. Alors, c'était un peu de la politique, il lui a cédé la chair. Le frère est retourné. Depuis qu'il est retourné, il n'est plus jamais retourné. J'ai dit, ah frère, ah oui, parce qu'on m'a laissé la chair là-bas. Oui, c'est des hauts lieux. Hein. Les gens aiment les hauts lieux. Quelques temps après, c'est des catastrophes. Des catastrophes. Que Dieu ait l'âme de son épouse, parce que son épouse est partie. Et je dis, mes frères, oh oui, c'est parce que j'ai eu cet esprit-là à l'église avec ces pasteurs. Mais on t'avait parlé. Dieu parle. Amen. Dieu peut te parler par un frère ou par une sœur. Il ne faut pas les regretter par la suite. Parce que la voix qui était dans les prophètes entre dans les enfants de Dieu. Ça continue. On t'en parlait. Parce que l'épouse du prophète dit, frère, viens mon frère. Je te l'avais dit, mais non. Moi, je te considère plus comme prédicateur. Reste sur le banc. Même s'il vient ici, moi, je ne peux pas accepter même qu'il prie. Il va rester sur le banc parce que je lui avais parlé. Les gens négligent les avertissements passés. Les gens négligent les petites églises. Que vous soyez grand ou petit, il faut que Dieu soit là. Amen. Ne vous minimisez pas. Je lui ai parlé. Il a même quitté cette église-là où il est quelque part. Je crois que Dieu va l'aider. Je prie pour lui, mais il y a des erreurs que les gens commettent parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Amen. C'est quand même grave. Les gens aiment louer Dieu dans les hauts lieux, c'est bien. Mais Dieu, il est là où il y a de l'ordre, de l'amour et de la foi. Amen. Ne vous laissez pas impressionner à une grande église. La grande église, c'est celle qui a la colonne dessus. Amen. C'est celle où Jésus-Christ demeure. Amen. Alléluia. Amen. Gloire
Moi, j'ai d'ailleurs été souvent béni dans des petites églises, pas dans des grandes. Frère Branham, on devait faire le vote pour agrandir l'église. Tout le monde votait pour, lui, il votait contre. Dieu Christ. Pourquoi? Maintenant, il faut agrandir. Il y a beaucoup de gens, mais là, il faut agrandir. Frère, il y avait une croissance numérique. La croissance, il y avait de la croissance. Il n'y avait plus de place. Les frères ne veulent pas faire l'évangélisation, il n'y a plus de place, frère. Continuez à faire l'évangélisation, invitez. Amen. Amen. Il n'y a plus de place. Ah bon? Ok. Il n'y a plus de place. Il y avait beaucoup de gens au tabernacle. On devait agrandir. Il fallait faire le vote. Tout le monde votait pour l'agrandissement. Frère Branham votait contre l'agrandissement. Hein, Dieu blesse. Tu vas chercher pour nous pour savoir pourquoi. Amen. Donc, frère Branham ne voulait pas que l'église s'agrandisse parce que lui, il est prophète. Lui, il est prophète. Oh, frère Branham a amené son fils au baseball. Et nous aussi, nous devons aller. Frère Branham, il est prophète. Vous êtes frère Branham. Et quel est le fils de frère Branham qui joue au baseball? Maintenant, vous commencez à envoyer vos enfants dans les équipes de football, Anderlecht, et Liverpool, Paris Saint-Germain. Ils ont des idoles, des démoniaques. Ils ne connaissent même pas les acteurs de la Bible, de la sainteté. Amen. Ton fils aura des millions. C'est de l'idolâtrie. Cherchez des citations, vous en trouverez. Hein, vous trouverez toujours des citations. Et à Ejida, là, c'est pendre. Tu prends cette citation, tu vas aussi te pendre. C'est ça, non? Cherchez des citations. Il y en a plein. Et les prophètes, c'est les prophètes de la nuit, du soir. Il dit que quand je parle, quand vous auditionnez les bandes, vous lisez les brochures et tout, j'espère que vous avez la connaissance spirituelle de comprendre ce que Dieu a voulu faire comprendre à l'église, sans le dire ouvertement. C'est une lettre d'amour destinée à l'épouse, à elle et à elle seule. Ah bon? À cause de baseball. Mais là, c'est même baseball, frère, si on lit. Mais ici, c'est football. La voix m'a dit, il ne faut jamais sceller ta chair à un tel prédicateur. Et les jeunes gens aussi, ils sont embrouillés. Basketball. Et alors maintenant, ils connaissent les acteurs de basketball. Que moi-même, je ne connais pas. Tiens. Écoutez, frère Neville, comme frère Tim m'a posé la question aujourd'hui. Frère Neville, entre frère Neville et Lionel Messi. Écoutez, Lionel Messi vient d'arriver. Il y avait des Garincha, des Tostao. Mon petit frère, il s'appelait Tostao. Quand on était dans l'équipe, c'était terrible. Il marquait des buts. Mais Dieu nous a délivrés du football. Moi, Dieu m'a délivré du football. Quand j'étais dans une équipe, mon petit frère était là, l'autre petit était là. Et les cousins, l'équipe adverse avait peur. Il y a même un autre qui a continué jusqu'au stade de football. Ma voix a dit, on n'a jamais prospéré dans le football de la famille. Ces garçons n'ira nulle part. Ils ont joué dans l'Afrique du Sud. Heureusement, il y en a que j'ai réclamé dans le message. Amen. Les enfants, qu'on ne vous trompe pas, le football c'est de l'idolâtrie. On ne croit pas dans ces choses. Amen. Je vais attendre les amens. Amen. On ne croit pas. Si je vous vois Liverpool, Paris Saint-Germain, il y a quelque chose qui cloche. Et frère du message qui est là aussi, tu connais tous les noms des joueurs. Tu dois chercher le scellement. Tu n'es pas encore scellé. Si tu es fils de Dieu, quand tu auras le son de Dieu, tu abandonneras ces choses. C'est vrai. Quand il y a Coupe du Monde, ton salon se transforme en stade de football. On va attendre les amens. L'ange scelle ceux qui gémissent. Vous pensez que l'ange viendra sceller les sceaux, viendra sceller votre maison du sceau divin, du sceau de Dieu, quand il y a des matchs de football dans ta maison. Et ça, c'est plus le message. Ce n'est pas le message auquel j'écris en 1988. Quand j'écris au message, j'aimais le football. Le message m'a arraché les désirs du football. Amen. M'a arraché ça. Amen les enfants.
On doit vous dire des choses crûment pour que vous le compreniez. Parce que quand le diable se saisit de vous, c'est avec brutalité. Là, frère Gilles, quand on chasse les diables, c'est avec autorité, pas avec gentillesse. Hé, diable, quitte. Non. Brutalement, quittez. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Avec autorité. Amen. Prononcez la parole. Je le répète encore. Frère Branham dit, il y a de la vie dans le fait de prononcer la parole. Amen. Mon fils ici, il va parler. Mon fils ici, il va prospérer. Il n'y aura pas de stérilité dans ma maison. Amen. Ma cruche ne sera pas vide. Dieu me bénira. Amen. Amen. J'aurai la maison, j'aurai les mariages, j'aurai des enfants, j'aurai ceci. Amen. Prononcez la parole. Amen. Vous ne savez pas la triste, angoissée, chassez l'angoisse. Amen. Soyez remplis de paroles. Alléluia. Et c'est Dieu qui a le meilleur. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez. Qui était tombé fit, le dernier fléau qui était tombé fit la mort. Juste avant la délivrance, remarquez cela, combien c'est frappant aujourd'hui. Jésus a dit qu'il y aurait, viendrait des temps périlleux, lesquels des hommes défailliraient avec des crises cardiaques. Aujourd'hui, les hommes intelligents, ils n'en reviennent plus. Moi, j'avais prié, Seigneur, j'en ai marre, je vais me reposer, Seigneur. Je suis fatigué. Amen. Je n'arrive plus même à venir à l'église. C'est difficile, je viens, je suis fatigué, Seigneur. Je vais me reposer. Jusqu'à quand? Alors là, on a fermé les écoles. Je dis merci, Seigneur. Je me repose. Ah, Seigneur, je me repose. On a un mois. Oh, merci, Seigneur. Mais il ne veut pas nous lâcher. Il dit, vous devez travailler par télétravail, Internet. Moi, je suis en repos. Amen. Il faut profiter. C'est la deuxième fois que ça arrive. Hein. En 2016, c'est aussi pareil. J'étais trop pris. Je dois venir à l'église. Je dois faire le travail pour mes études. Et tout. J'étais au bout. J'ai dit, Seigneur, mon cœur risque de défaillir. Seigneur, donne-moi les repos. Il y a les bombes là-bas. Et puis, allez, repos. Et moi, je dis, merci, Seigneur. Il faut remercier le Seigneur pour chaque chose. Alors, maintenant, vous allez rester à la maison. Dieu vous donne l'occasion pour venir adorer. Il ne faut pas rester à la maison. Comme vous attendez les journaux, et puis les journalistes influencent plus que la parole de Dieu. C'est grave. Où est la foi? Amen. Ah non, on a dit ceci chez RTL, on a dit ceci à la radio. Et qu'est-ce que la voix de l'Ida dit? Amen. Vous suivez là une femme là, mal habillée, transparente, là, journaliste, vous êtes là. Frère Branham dit, mettez dehors la télévision. Si j'avais un revolver, je la ferais sauter. Dieu ne va pas sceller. Peut-être vous regardez des films démoniaques dans votre maison. Dieu ne va pas sceller. Israël a appliqué les signes, le son. Qu'est-ce que vous le ferez aujourd'hui en mettant dehors les shorts, la télévision? Alors, mon beau-frère, il a prié, il est allé quelque part là, il priait pour une dame là. Qui portait des pantalons. Elle a pris tous les pantalons, elle a jeté dans les poubelles, elle les a brûlés. Dieu aime ça. Amen. Une séparation totale avec l'incrédulité. Vous prenez vos boucles d'oreilles là, vous les jetez. Amen. Vos réveils démoniaques là, vous les jetez. C'est comme ça qu'on nettoie la maison. Yes, si vous avez des photos de Messi, de Ronaldo que vous cachez, vous les brûlez. Amen. Alors les jeunes gens diront, vous jouez à la provoque. C'est par des langues balbutiantes que Dieu parle au peuple. Et lui, quand il vient, il établit l'ordre. Parfois brutalement. Même Jésus, il a pris une corde, il a fouetté les gens à l'église. Écoutez-moi. Les cœurs des hommes défaillis. Quand Dieu vous donne le temps, profitez-en pour vous consacrer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Cindy. Je l'ai vu le matin, là, elle venait. Il dit gloire à Dieu. Hein, que Dieu te bénisse, sœur Cindy. Ça m'encourage quand je te vois là. Parce que cette église, c'est d'abord ton église. Nous venons simplement compléter. Amen. Et quand mes amis en Afrique vous voient, ils sont très contents. Parce qu'ils te demandent tout le temps. Votre sœur là, elle vient, c'est vraiment une fille. Amen.
Tiens bon. Amen. Et ton salaire sera éternel. Amen. Voilà. Dieu, écoutez. Moïse se dit, oui, non. Il a dit qu'il y aurait de l'angoisse chez les nations. Les nations sont débordées. Les directeurs des écoles ne savent plus que faire. Les ministres disent, ah, mais ils ne vont pas travailler, ils vont avoir l'argent. Oui, nous aurons l'argent. Ce n'est pas nous qui avons provoqué ça. Qui nous laisse tranquilles. On en profite, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Un temps de repos. On en profite pour le Seigneur. Il y aura de l'angoisse chez les nations, des mugissements des mers, des rats de marée dont on n'a jamais entendu parler auparavant, éclatant dans les mers. Or, dans toutes les choses, des signes s'accompliront. Juste ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Oh, c'est merveilleux. Mais souvenez-vous, la dernière plaie qui tomba, c'était la mort. Et la dernière chose, Dieu nous a donné avertissement après avertissement. Avertissement après avertissement. Aujourd'hui aussi, des frères, des pasteurs au moins avertissent. Amen. Avertissent, frère. Tu vois un pasteur là dans la rue avec une femme qui n'est pas la sienne. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Allez, va réparer chez ta femme. La femme appelle. Frère, quelqu'un qui était pasteur. Après on me dit, il a un enfant d'une autre femme. Moi ça ne m'étonne pas. Amen. Ça ne m'étonne pas. Parce que des années avant, on l'avait vu. On lui a dit, frère, arrange seulement la parole. Dieu est prophétique dans ses enfants. Arrange seulement la parole, frère. Va arranger chez ta femme. La femme appelle en pleurant. Oh, viens, mais vous avez un pasteur. Allez chez ce pasteur. Moi, je ne peux pas venir. Aujourd'hui, un enfant ailleurs. Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a des gens qu'on a attrapés comme ça. Je ne dis pas que nous, cette prière que nous faisons, si ça nous protège. Amen. Et quand ça vous protège, ça peut vous établir comme messager pour les autres. Amen. Hier, j'ai pleuré, mes frères, tu commences à avoir beaucoup d'argent. Il ne faut pas abandonner cette femme. On a étudié avec lui. Il est devenu secrétaire général quelque part. Il enseigne dans une université au Congo. N'abandonne pas ta femme. En présence de ma femme. Avertissement sur avertissement. N'abandonne pas cette femme. Elle a souffert avec toi, ne l'abandonne pas. Il est même venu dans cette église une fois. C'était un ami de l'école secondaire de l'université. Je l'ai conduit au message. N'abandonne pas cette femme. Il m'a écouté. Un temps, oh, mais ton ami là, il est devenu une grande personnalité là-bas, mais comment il ne t'appelle pas? Moi, je ne comprenais pas. Mais comment un grand ami ne peut pas m'appeler? Il ne peut pas m'appeler, pourquoi? Il y a des jours, on vient me dire que non, il a une deuxième femme. Là, je comprends. C'est un bon débat. Il ne peut plus m'appeler parce qu'il me connaît. Et puis il a quitté le message, il est allé chez les pentecôtistes, chez un pasteur là qui fait beaucoup de miracles. Que Dieu nous aide. Quand nous croyons au message, nous devons tenir bon. Il a maintenant beaucoup d'argent. La pauvre femme là, la sœur là, qu'il a eu en état déjà étudiant, ils ont souffert ensemble. Maintenant, il a beaucoup d'argent. L'argent, c'est une malédiction si tu n'as pas Dieu. Amen. Il ne peut plus m'appeler. Et Armand, à l'Ingal, on dit ça, c'est le Moutounoya comme un grand chef tout le monde. Mais qui n'a qu'à m'appeler, moi je ne vais pas l'appeler. Mais j'ai compris pourquoi il ne m'appelle pas. Amen. Frères et sœurs, que la prière nous protège. Amen. Ne cherchons pas les grandes choses. Ne nous élevons pas par nous-mêmes, que Dieu nous élève. Mais si sa main nous élève, nous tiendrons bon dans la sainteté, dans la pureté. Si le diable vous élève, vous allez faire des shit. Comme des vrais albatros. Là, le livre des soins et le prophète va quitter votre bouche. Tu vas me dire maintenant quoi le prophète a dit. Le prophète a dit quoi? Oh. Écoutez, maintenant la dernière chose qui vient, c'est la mort. La mort spirituelle. Les églises meurent spirituellement. Amen. Amen. Frère Branham dit les églises meurent spirituellement, c'est vrai.
que cette église soit toujours en feu. Amen. Nous parlons des réveils. En Amérique, nous n'avons pas de réveils. Nous avons un tas d'adhésions à l'église. Oh, une grande église. Mais ce sont des adhésions politiques, George Lacey. Ce n'est pas une grande église, frère Samuel et Moïse. Ce sont des adhésions politiques, de liens d'atterrissage. Vous voyez qu'ils sont des grandes églises, oui, des lieux d'atterrissage, mais il faut maintenant construire. Amen. Mais nous n'avons point de réveil. L'un des célèbres évangélistes, il n'y a pas longtemps, affirmé avoir eu 30 000 en 6 semaines. Ou 20 000, je pense que c'était cela. Environ 6 semaines après cela, il n'arrivait pas à trouver 20 personnes. Il y avait d'abord 30 000 et puis moins de 20 personnes. La raison avec qui on amène les gens juste à faire une confession, à se tenir debout et à s'asseoir, c'est bien. Mais c'est un ordre. Jusque-là, vous êtes arrivés. Mes frères, il y a une expérience plus profonde que ça. Amen. Vous devez amener la personne au point où le Saint-Esprit a le contrôle de cette vie-là par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il faut en arriver au point où le Saint-Esprit contrôle la vie des sœurs et des frères. Est-ce qu'on en est arrivé à ce point-là? C'est là où on doit amener les enfants de Dieu. C'est ça la voie à laquelle Dieu a pourvu. C'était pareil du temps de Noé. Bon, je vais terminer en lisant juste cette écriture. Amen. Frère Tim l'avait dit la fois passée. J'aimerais quand même lire ça. Oui, Frère Branham l'a dit. Amen. Frère Branham a tout dit. Amen. Que Dieu bénisse le Frère Tim pour cette citation. C'est clair. Vous ne me verrez jamais mettre un masque là. Oh, pasteur, qu'est-ce qu'il y a encore? Frère Tim, le masque encore, c'est quoi? Oui, le Dieu. C'est Esther, c'est toi avec le masque. Oui, le Dieu qui protège. Il y a coronavirus, on a un masque là. Alors on va venir à l'église, tout le monde va mettre des masques, frère. C'est une honte. Hein, frère, mais si quelqu'un ose entrer avec un masque ici, tu le lui enlèves. Je ne dois pas entrer avec un masque. Ou quelqu'un qui vient ici, je vais aller un peu plus loin. Pendant que nous on chante, lui il écrit. Frère, mais il faut faire ton travail. Nous chantons, lui il écrit. Nous prions, lui il écrit. Le frère, tu pries. C'est ça l'ordre de l'église. Pendant que les autres chantent, lui ne chante pas. Frère, nous avons été trop tolérants. Il y a des gens qui entrent avec des poches, les mains dans la poche à l'église. On n'entre pas comme ça. Soyez respectueux. Amen. Vous êtes devant le juge. Ah, William, essaie de voir les réquisitoires. Hein. Je vais voir les réquisitoires avec toi, où il y a des jeunes gens d'aujourd'hui. Je ne dis pas vous êtes respectueux. Les jeunes gens d'aujourd'hui, devant les juges, ils ont les mains dans la poche. Il faut voir comment ils parlent au juge. Il n'a même pas peur de la force publique. Le juge lui dit, allez, enlève tes mains de la poche. Si ton pantalon descend, tu as besoin de bretelles. Va avec tes mains. Voyez-vous, c'est la fin du monde. Les mamans n'ont plus d'autorité sur les adolescents. Les adolescents ont des esprits terribles. Mais sinon, on va amener la police. Il faut amener la police. J'attends la police devant les juges. Voyez-vous, la fin du monde. L'échec de l'école. Mais s'il y a une véritable école des enfants. Amen. La vraie école, c'est ici. L'école d'Élie, l'école de William Branham, l'école du Saint-Esprit. Ça vous donne un diplôme éternel. Amen. Amen. Et de l'argent qui ne pourrit pas. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. Certains parmi nous ont dit bien. Alors, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital. L'hôpital est dépassé. Si les fléaux tombent, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr. Jones. Il saura comment s'en occuper. Les médecins n'en arrivent plus. Ils comptent sur le soleil. Au mois de mai, il y aura du soleil. Ça va partir. Ce sont des fléaux. Heureusement, l'Afrique semble être un peu épargnée. Ce n'est pas venu de l'Afrique cette fois-ci. Cela n'avait pas marché.
Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si les fléaux tombent, nous descendrons carrément sous terre, dans une cave, nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans la maison, nous mettrons un masque sur le visage. Un cercle. Les gens avec des masques. Frère Branham l'a dit. Acclamation pour le prophète. Nous mettrons un masque. Nous mettrons, mes enfants, William, ouais, ils vont mettre des masques. Vous ne mettez pas de masques. Quelle onction vous protège. Amen. Réclamez cette présence. C'est une réalité infaillible de notre foi. La guérison existe. Amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne tomberas jamais malade. Il y a un frère qui m'a dit ici, frère Benjamin, il dit, oh frère, mais toi tu ne tombes jamais malade. C'est la prière. Moi en tout cas c'est difficile que j'aille à l'hôpital ou... Non, c'est difficile. Chaque fois qu'on me teste, il n'y a rien. J'ai juste besoin du repos. Frère Madame dit, je leur avais dit, je n'avais pas besoin de ces vaccins. Ils m'ont piqué ces vaccins, j'ai maintenant mal au bras. Voyez-vous, oh Seigneur, si vous avez l'onction, frère, l'onction va détruire les germes des maladies. Amen. Le problème, c'est l'onction. Les gens ne sont pas remplis de Dieu. Si vous êtes remplis de Dieu, les maladies vont partir. Oui, vous pouvez tomber malade, on n'en disconvient pas. Mais Dieu va vous guérir parce qu'il est le grand médecin. Oh, merci Jésus. Nous mettrons un masque sur le visage et nous y mettrons un désinfectant. Aujourd'hui, tout le monde avait des désinfectants. Frère Madame en a parlé. Le vrai désinfectant, c'est la parole de Dieu. Amen. Cela n'avait servi à rien. Dieu avait prouvé une voix, oui, et c'était le son. Dieu avait prouvé à cela, aussi simple que cela paraissait, prendre le sang d'un agneau et asperger la porte. Mais Dieu avait dit que c'était sa voix. Amen. Il a honoré cela. Tous ceux qui étaient en dehors du sang mourir le premier-né. Écoutez, bon, je vais terminer ici. C'est là où il a parlé. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement. Alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique. Qu'il y a des bactéries partout, frère Benjamin. Le prophète en a parlé. Que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez le baptême du Saint-Esprit, les maladies doivent s'en aller. Amen. 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 La maladie peut venir, mais à cause du Saint-Esprit, ça part. C'est pour cela que nous devons avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le sceau de Dieu, c'est un refuge contre les fléaux. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ces fléaux qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Eh bien, quelle sorte d'enseignants devions-nous être, frères, pour mettre l'église en ordre afin qu'elle soit dans cette condition-là, qu'elle soit immunisée? C'est le Saint-Esprit. Mes bras me font mal maintenant à l'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tout le reste. Je leur ai dit que je n'en avais pas besoin. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter, mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Je termine. Dieu possède un sérum. Et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, cela vous inoculera, alléluia, dans les derniers jours. Voilà, vous comprenez tellement que, et voilà, bon, je m'arrête là, amen. Que Dieu vous bénisse.